quelle joie, ô Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie, ô Seigneur, que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher les Bien, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour partager un cours sur le thème de l'unité. Oui, quelque chose que j'ai beaucoup à cœur. Alors, il se trouve dans la série numéro 2, Lumière des Nations, cours numéro 17. Voilà. Et donc, on l'appellera, dans le cadre des cours LDN vidéo, la puissance de l'unité. Quelle joie, ô Seigneur, que de te louer parmi les nations. Alors, l'unité, voyez-vous, c'est un facteur d'onction. Ça permet à la présence de Dieu aussi de demeurer au milieu de nous et donc à sa puissance de se déverser. Et puis la division, le manque d'unité produit les effets contraires et donne des prises à Satan pour empêcher la puissance de Dieu de se libérer au sein du corps de Christ. Exactement. Et je crois que le manque d'unité que nous voyons aujourd'hui chez les chrétiens, eh bien, est un facteur principal qui empêche justement tous ces miracles dont nous avons tant besoin pour la guérison des corps, pour la restauration des vies, de se manifester avec plus d'ampleur. Et que le royaume de Dieu s'installe vraiment sur terre et ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'unité. Pour permettre au royaume de Dieu d'avancer dans le secours est lui aussi très important. Dans Matthieu 18, 19, le Seigneur dit à ses disciples, si deux d'entre vous s'assemblent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Alors, nous savons tous qu'on peut tous prier en tant qu'individus chez nous et recevoir des réponses à nos prières, être entendus d'en haut, si je peux dire. Mais pourquoi il est dit que là, si on s'assemble, eh bien, on va aussi être exaucé. On pourrait dire on n'a pas besoin de s'assembler puisque seul on peut avoir des résultats. Donc ça signifie que seul on ne peut pas avoir tous les résultats et que nous sommes dépendants des autres membres du corps de Christ pour pouvoir rentrer dans une dimension supérieure vis-à-vis de la bénédiction. Et ça c'est bon pour le couple d'ailleurs, parce que notre verset nous fait comprendre dans le Deutéronome 32-30 qu'en fait un seul a des résultats, il en chasse 1000, mais deux en chasse bien plus que ce que voudrait une certaine logique, 1000, 2000, non, de 10 000. Donc le fait de s'assembler ne soit qu'avec une autre personne multiplie ou démultiplie la puissance et l'efficacité de l'onction. Bien sûr, ça augmente notre efficacité et ça nous permet d'avancer comme un seul homme, comme une équipe, comme une nuée de témoins qui avance. Et ça, c'est un sentiment extraordinaire. Absolument. C'est une armée. C'est une armée. Et pour qu'une armée s'avance avec efficacité, il faut qu'elle soit dans l'unité. Et que chacun trouve sa place. Oui. Parce que si un tire d'un côté, l'autre tire d'un autre, eh bien, c'est la division de l'armée et en même temps la division de son efficacité. Donc l'importance que chacun trouve sa place et que ce n'est pas une question de plus faible ou de plus fort, mais ensemble on arrive à être complémentaires et on arrive à être efficace pour tous les projets que Dieu il a pour nous. Alors ça c'est la théorie évidemment, Et on se rend compte que c'est pas toujours si évident de marcher dans l'unité. Et c'est pour ça qu'il nous faudra comprendre ce qu'est l'unité, là aussi, et ce que n'est pas l'unité selon Dieu. On va regarder. Un autre passage, c'est le psaume 133, les versets 1 à 3, alors bien connu, qu'il est doux pour des frères et des sœurs, je te rassure, de demeurer ensemble. C'est là. Comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, etc. Donc l'huile est un symbole de l'onction. Ça signifie donc que dans l'unité, là aussi, nous permettons une certaine onction encore supérieure une onction collective à celle que nous avons chacun en tant
qu'individu, une onction collective, supérieure à celle que nous libérons aussi lorsque nous sommes deux, comme nous l'avons vu dans ce verset, à nos assemblées. Là, une onction collective, corporative, qui se manifeste et là, qui fait que plus rien n'est impossible. Oui. Ce que nous n'arrivons pas à débloquer par notre foi en tant qu'individu, et que nous n'arrivons pas à développer dans l'unité avec une autre personne, nous allons réussir à le développer dans l'assemblée des saints, unis ensemble dans un même esprit, nous allons le voir et éventuellement dans une même pensée. Et le verset continue à dire, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et donc, quelle bénédiction? Une bénédiction supérieure. Si je peux dire, les bouchons qu'on n'arrive pas à faire sauter seul ou dans l'unité avec une autre personne, eh bien, ils vont sauter lorsque nous sommes en harmonie avec un ensemble plus important du corps de Christ. Donc, nous avons besoin des autres. Alors, je ne sais pas pour vous, moi j'aime bien régler tout, être indépendant quand c'est quelque chose, tout régler par moi-même. Et le Seigneur m'a appris que déjà j'avais besoin de toi, tu avais besoin de moi, et que nous avons besoin des autres. Parce qu'on est dans une société qui est tellement individualiste, qui est très... voilà, moi je fais mon truc, voilà, moi c'est mon relation avec Dieu, je m'en sors très bien, j'ai pas besoin des autres. Et aussi parce que je ne veux pas le conflit que ça peut créer si je me mets à travailler avec les autres. Mais Dieu, il veut qu'on travaille les uns avec les autres. Parce que c'est en se frottant un peu, on devient des pierres polies, n'est-ce pas? Et parfois on est un peu écorché vif. Et on a besoin de l'expérience et l'apprentissage de l'humilité que ça nous apprend d'être ensemble avec les autres et d'être complémentaires dans le ministère et dans l'œuvre de Dieu. Et ce terme poli peut marcher dans plusieurs domaines, c'est-à-dire qu'on devient plus poli aussi avec les autres et cette politesse, je crois qu'on en a besoin aujourd'hui plus que jamais dans le corps de Christ. Et ça me rappelle donc que lorsqu'il y a de nombreuses années, j'ai attrapé le neuropalu à Madagascar, en mission. Alors moi, je ne fais pas les choses à moitié, attraper le palu, autant attraper le plus grave, le neuropalu, qui vous tue en l'espace de 3 semaines, ou quelque chose comme ça. Et je me rappelle être à l'hôpital, et puis le taux de parasites, tu te rappelles, il ne voulait pas descendre, je me rappelle. Malgré que j'étais soigné tous les jours. Et puis on a demandé à des frères et sœurs de prier, d'intercéder pour cette situation. Et puis, dans l'espace d'une journée, hop, le docteur est venu me trouver pour me dire que c'était redescendu et qu'il allait me libérer en l'espace de 3 jours. Oh, j'étais content. Vous voyez, ce qu'on n'arrivait pas à libérer seul, alors que ce n'était pas une question de manque de foi, a pu être libéré dans l'unité avec d'autres frères et sœurs. Et quand on est dans ce genre de situation, mes amis, combien on réalise à quel point on a besoin des autres. Combien on a besoin des autres. Tous les peuples lointains, les nations de la terre. Au sujet de l'unité, Jésus s'adresse au Père en disant « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Combien il est important de réaliser que nous sommes un corps en tant que chrétiens, pour reprendre la description du corps de Christ, justement, que donne l'apôtre Paul. Il fait le parallèle entre le corps de Christ et le corps humain, parce que ça fonctionne de la même façon. Nous sommes un corps, 1 Corinthiens 10, 17 nous dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Waouh! Donc nous sommes théoriquement, ça signifie unis avec les autres chrétiens à cause de cette réalité, c'est que nous sommes un seul corps en Christ.
Un chrétien, c'est pas une personne qui porte simplement le nom de chrétien. Un chrétien, c'est une personne qui est authentiquement née de nouveau et dont nous sommes liés avec ces autres personnes authentiquement nées de nouveau par des liens spirituels. Et nous savons tous que vivre l'unité est loin d'être évident et réel au sein du corps de Christ, mais c'est une condition sine qua non, et particulièrement dans ces temps où nous voulons voir le retour de Jésus en gloire, pour que le corps de Christ soit prêt à l'accueillir, et puis puisse être un témoignage de sa gloire, de sa puissance sur cette terre. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est une des raisons principales des problèmes de beaucoup de chrétiens et d'églises, c'est de ne pas discerner correctement le corps de Christ. Et cette affaire de discerner le corps de Christ, on la retrouve dans les Corinthiens là aussi, où beaucoup des membres de cette église, nous dit l'apôtre Paul, s'approchaient de la Sainte Seine, donc pour recevoir la bénédiction, pour s'identifier avec le sacrifice de Jésus, et au lieu de repartir avec cette bénédiction, ils repartaient soit avec des maladies, soit certains mouraient avant leur temps, donc ils repartaient avec la malédiction. Et l'apôtre Paul dit qu'il y avait une raison à cela, c'est qu'ils ne discernaient pas le corps. Et donc nous avons deux sens dans l'idée de discerner le corps de Christ. Le premier sens, c'est de discerner à travers le symbole du pain et du vin, que Christ a donné sa vie pour nous et que notre foi est bâtie sur cette réalité, Christ crucifié, Christ ressuscité, alléluia. Et même la guérison dont nous avons besoin est bâtie sur ce principe, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et puis, la seconde, c'est de discerner le corps de Christ en tant que ensemble de personnes qui se trouvent sur cette terre et qui ont les mêmes fondements pour leur foi. Et ces fondements sont justement le fait que Jésus-Christ a donné sa vie pour eux et que leur salut réside dans ce sacrifice. Donc il est important de réaliser que la manière dont nous nous comportons à l'égard des autres chrétiens, déjà vis-à-vis des hommes en général, mais à plus forte raison à l'égard des autres chrétiens qui font partie de la même famille que nous et du même corps que nous, eh bien, va être un facteur pour notre bénédiction ou pour ouvrir une porte à Satan pour notre malédiction. Vous savez, si la main elle frappe le pied de colère, si je frappe à mon pied, eh bien c'est tout mon corps qui va ressentir la douleur, c'est pas seulement mon pied. Eh bien, l'année de même, lorsque on agresse ou on parle mal sur une autre église, sur un serviteur de Dieu, sur des membres d'une autre dénomination, sous prétexte qu'ils ne voient pas tout comme nous, n'est-ce pas? On fait courir des bruits sur eux, on fait partie des médisants. Eh bien, on prononce un jugement contre nous-mêmes. Ça va nous revenir comme un boomerang à un moment donné parce que nous faisons partie d'un même corps. Il en est de même, vous savez, lorsque vous avez un mal de dents, souvent, vous ne savez plus quelle est la dent qui vous fait mal. Vous ne pouvez pas dire, je vais isoler ce mal de dent, là, et c'est tout le corps qui ressent la douleur. Et au bout d'un moment, on est dans cette confusion, justement, on ne sait plus quelle dent nous fait mal, et on risque même d'arracher la mauvaise. Et je crois que c'est ce qui se passe souvent. On arrache même les mauvaises dents, et à cause de notre comportement, il y a même des innocents qui payent les pots cassés de toutes ces médisances et ces comportements agressifs les uns à l'égard des autres. Nous ne sommes pas des accusateurs de nos frères. C'est le diable qui est l'accusateur. Nous devrions comprendre qu'on est pour les uns les autres. Oui. On est là pour promouvoir les uns les autres. Et que même on peut couvrir les faiblesses des uns les autres et être dans ces complémentarités qui va nous permettre d'être efficaces ensemble. Et il ne faut pas qu'on fasse partie de ces gens qui sont toujours contre. Tu sais, ces chrétiens, ils sont toujours contre quelque chose. On n'est pas là pour être contre quelque chose, même si on n'est certainement pas là pour approuver le péché, n'est-ce pas? Mais on est là pour les autres chrétiens. Même si on n'est vraiment pas d'accord sur certains points de doctrine avec eux, à partir de l'instant où ils ont comme fondement, on va y revenir, que Jésus est mort sur la croix pour eux et le seul chemin, la vérité et la vie, eh bien, on est pour eux, on est pour que Dieu les aide, on est pour que Dieu les fasse prospérer, on n'est pas contre eux, et on ne doit certainement pas aller jusqu'à
où vont certains chrétiens qui prient parfois contre les autres chrétiens, contre les autres églises. Mes amis, il en va de la bénédiction ou de la malédiction en fonction du comportement agressif ou paisible, n'est-ce pas, qui permet de créer le lien de paix, là on va y revenir aussi, que nous décidons de libérer à l'encontre des autres. Très souvent, notre christianisme, il est un peu trop égocentrique. Et on croit que c'est ce que je vis avec le Seigneur qui est la seule chose importante. Mais en fait, c'est ce que nous vivons avec le Seigneur qui est important. Parce que notre unité, il devrait être un royaume orienté, on peut le dire comme ça. On devrait garder les intérêts de ce que Dieu est en train de faire sur terre. Chercher les intérêts du royaume de Dieu plus Exactement. que les intérêts d'une dénomination ou d'une église particulière. Claude, j'ai remarqué souvent que c'est des personnes qui sont agressifs avec ceux qui sont différents ou qui ont une doctrine un petit peu différente ou qui conçoivent les sujets de la parole de Dieu un petit peu différemment que nous. C'est qu'il y a une crainte derrière. Et je réalise que c'est important qu'on soit sûr dans notre identité pour pouvoir travailler avec les autres. Parce que si je ne suis pas sûre de mes convictions, si je ne suis pas sûre de mon identité ou de la façon d'interpréter la parole de Dieu pour ma vie, et bien après, quand je vais être vers d'autres qui sont un petit peu différents, et bien je vais avoir peur. Et ils vont m'impressionner ou j'ai peur que je vais attraper quelque chose. Parce que je me sens menacée par l'autre. Et je me sens menacée par l'autre. Mais quand on est assise dans notre identité et qu'on est bien, on peut dire bien dans notre peau et dans le corps de Christ, eh bien on peut tendre les bras et vivre les choses avec les autres sans qu'ils représentent une menace pour nous. C'est très important. Tout en étant ferme dans nos convictions, n'est-ce pas? Bien sûr. Et lorsqu'on est dans l'insécurité, on devient agressif. Notre propre insécurité nous rend agressifs à l'égard des autres. Et plus vous avez affaire à des personnes agressives, plus vous pouvez dire que 99% des cas, cette personne est dans l'insécurité. C'est même sa manière d'essayer de se protéger des autres. Souvent, les gens ont peur de vous. Et la peur nous fait réagir avec agressivité. D'où l'importance, comme tu le dis, d'être affermi dans son identité, d'être affermi dans ce qu'on croit, savoir pourquoi on le croit, alléluia, être prêt à débattre avec les autres pourquoi on le croit, sans devenir agressif. Et tout en gardant la paix. Oui, comme le disait quelqu'un, on peut être différent, assumer nos différences, sans devenir désagréable. Parce qu'il va y avoir des moments dans l'avenir, je crois, où le monde va être compliqué, de plus en plus compliqué. Et quand il va y avoir des grandes épreuves, c'est important de savoir qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se tenir à notre côté, mais pas que dans notre propre petit groupe de personnes dans notre petite église. Dénomination. Il y a toutes sortes de personnes, il y a beaucoup de plus d'enfants de Dieu qu'on imagine et qu'un jour, eh bien, il faudrait qu'on vraiment se tenir en force pour pouvoir faire bloc face à l'adversité. Je crois profondément. Et c'est malheureux, justement, qu'on s'est rendu compte que parfois des gens qui étaient en désaccord et même agressifs les uns à l'égard des autres, lorsqu'il arrivait les persécutions et qu'ils se retrouvaient ensemble dans une prison, eh bien, tous ces désaccords, cette agressivité les étiquettes disparaissaient. Exactement. Et les gens, eh bien, réalisaient qu'ils étaient tous au même rang. Et dans ce contexte d'oppression, eh bien, revenaient aux priorités, n'est-ce pas? Et s'apprécier dans la souffrance les uns les autres, mais il n'est quand même pas nécessaire d'en arriver là pour marcher dans l'unité. Absolument. Et surtout, nous ne devons pas nous réjouir lorsque nous apprenons que notre serviteur de Dieu, de notre dénomination, un pasteur de notre groupement est tombé dans le péché ou dans un travers particulier. Parce que d'une manière ou d'une autre, de toute façon, cela va nous affecter.
Et on a vu ça aux États-Unis à un moment donné, où plusieurs même téléévangélistes parlaient les uns contre les autres, et puis il y en a un qui est tombé dans l'adultère, puis un deuxième, puis un troisième, et finalement ceux qui avaient jugé le premier se sont retrouvés à tomber dans les mêmes péchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert une porte, au lieu d'être là, compatissant, pour relever celui qui était tombé, ils l'ont accusé de manière publique. Et la Bible nous dit que si nous n'apprenons pas à porter les fardeaux les uns des autres, n'est-ce pas? Eh bien, à un moment donné, c'est nous qui allons être tentés de la même façon et qui allons chuter parce que Dieu ne va plus nous soutenir. Et nous allons prendre vraiment la mesure de notre propre faiblesse pour avoir jugé la faiblesse des autres. Un autre passage pour terminer ce chapitre sur réaliser le corps de Christ. Galates 6.1, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Il n'est pas dit achevez-le à coups de batte de baseball ou même à coups de versets bibliques. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez ainsi quoi? La loi de Christ. Amen. Quelle joie au Seigneur, que de te louer parmi les nations. Alors, il nous faut réaliser que nous ne sommes pas dans l'unité simplement parce que nous sommes ensemble. Tu peux être marié avec ton conjoint depuis de nombreuses années, mais tu n'es pas obligatoirement dans l'unité. Et de même, tu peux te retrouver dans un lieu avec des milliers de personnes, de chrétiens, n'est-ce pas, où on lève tous les mains, mais on n'est pas vraiment dans l'unité, parce qu'on n'est pas dans un lien de paix. Et donc, nous devons comprendre qu'il y a les bonnes et les mauvaises unités. D'ailleurs, dans le passage cité tout à l'heure, du psaume 133, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, un jour, le Seigneur m'a interpellé et je sentais que le Saint-Esprit me disait, tu vois, c'est le début de ce verset qui établit le contexte dans lequel je vais pouvoir me manifester. Et ce verset dit, il est doux et agréable, donc pour des frères de demeurer ensemble. Et je comprenais que la condition était que nous fassions des contextes dans lesquels nous nous trouvons, de l'église dans laquelle nous nous trouvons, du couple dans lequel nous nous trouvons, etc., un lieu où il est doux et agréable de demeurer ensemble. Et il faut être honnête, il n'est pas toujours doux et agréable de demeurer avec certains chrétiens. On les aime bien, mais de loin. Voilà. Et lorsque il est doux et agréable de se trouver avec une femme en particulier ou son mari, eh bien, voilà, Dieu va pouvoir libérer ce principe de démultiplication de l'onction. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne va pas marcher automatiquement, il marche si on est dans une vraie unité. Si on est dans un contexte où on parle les uns sur les autres, on se regarde de travers, on a peur d'aller à l'église. Quelqu'un me disait, je ne vais plus à l'église depuis plusieurs mois, je vais y retourner bientôt, ne vous inquiétez pas, parce que la personne culpabilisait à fond, n'est-ce pas? Je demandais pourquoi, et parce que j'ai trop souffert là-bas. J'ai trop souffert des divisions, j'ai trop souffert des médisances, j'ai besoin de récupérer. Lorsqu'on va à l'église, c'est pas pour avoir besoin de récupérer d'aller à l'église. Au contraire, c'est pour récupérer des souffrances que nous cause le monde. Exact. Et souvent, nous vivons le monde à l'envers, où certains chrétiens doivent retourner un temps dans le monde pour récupérer de toutes les souffrances qu'ils ont vécues dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas établi dans ce contexte une ambiance dans laquelle il était doux et agréable de se trouver ensemble. Et donc, il n'était pas étonnant que d'un coup, il n'y ait plus de guérison qui se manifeste, il n'y ait plus de puissance de Dieu qui puisse se libérer pour résoudre les problèmes des gens. Et souvent, nous nous trouvons dans des contextes d'église où la puissance et la manifestation de l'Esprit de Dieu a disparu en grande partie parce que l'Esprit de Dieu a besoin lui-même de cette ambiance dans laquelle il est doux et agréable de demeurer ensemble. Il est alors doux et agréable pour l'Esprit de Dieu de demeurer dans notre couple, de demeurer dans notre Église, si nous prenons la responsabilité de créer cette ambiance agréable au Seigneur, cette alliance de paix, cette alliance d'entente, et nous allons le voir
malgré nos différences. C'est pourquoi il nous faut discerner plusieurs sortes d'unités. Il y a les bonnes unités, il y a les mauvaises unités. Et l'unité que nous devons rechercher avant tout, c'est l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit n'est pas bâtie sur le fait de voir tout pareil. L'unité de l'esprit est bâtie sur le fait d'entretenir un lien de paix, justement, malgré nos différences. Il y a des domaines dans lesquels on va pouvoir travailler avec certaines personnes, certains groupements, alléluia, et d'autres domaines dans lesquels on ne va pas pouvoir travailler. Et nous avons souvent affaire aux gens qui sont ou pour tout ou pour rien. C'est-à-dire, si on travaille ensemble, on doit tout faire ensemble, sinon on n'est pas dans l'unité. Ou alors, parce qu'on ne voit pas tout pareil, on ne travaille surtout pas avec l'autre, on a peur que les démons vont nous envahir parce qu'on a travaillé avec eux. Et il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Oui, absolument. Donc, nous devons fixer ces limites, ces barrières, n'est-ce pas? Parce que, je donne un exemple, admettons que nous prêchons la guérison divine et que Dieu veut guérir tous les malades, et que travaillant avec ces autres groupements ou serviteurs de Dieu, eux vont prêcher que Dieu veut pas guérir tout le monde et qu'à la rigueur, il veut occasionnellement guérir. On va pas pouvoir être une même pensée. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas pouvoir faire avec eux. Mais ça ne nous empêchera pas d'avoir un repas de communion fraternelle, d'établir un lien de paix, et puis peut-être faire une marche pour Jésus dans la ville qui va témoigner de notre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, sans rentrer dans les détails concernant la guérison divine. Donc voilà un bon exemple. C'est un très bon exemple. On ne rejette pas tout, non. Et on n'accepte pas tout. Et donc dans Éphésiens 18, il nous est dit, par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Wow. Donc ce que nous devons rechercher avant tout, c'est l'unité de l'esprit. Ensuite, lorsque c'est possible, et je dirais qu'il est important aussi, eh bien, de trouver sa tribu, de trouver des gens avec qui eh bien, on a les mêmes affinités. On a plus d'affinités qu'avec les autres. Ça n'est pas une attitude de ségrégation, ce n'est pas une attitude de division, c'est juste tout à fait normal. Il y a des personnes avec qui on peut vivre certaines choses et d'autres avec qui on ne peut pas les vivre, n'est-ce pas? Et pour vivre certaines choses, je dirais, plus poussées concernant la doctrine biblique, avec certaines personnes, eh bien, il va falloir être une même pensée, voir beaucoup plus de choses de la même façon qu'on peut les voir avec les gens avec qui on s'efforce simplement d'être dans une unité d'esprit. Et là, on peut être dans une unité de pensée. Dans Philippiens 2.2, Paul s'adressant à l'église de Philippe, dans un groupement particulier de personnes, il leur dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, certes, une même âme et une même pensée. Ah, c'est magnifique. Et même dans l'Église, c'est important qu'on vit cette unité. Parfois, on voit des églises qui sont divisées en eux-mêmes, mais c'est important parce que les communautés, il devait avoir cet esprit, justement, communautaire et un sentiment d'appartenance à un groupe de personnes et d'être fier. Ah, ça c'est mon église, c'est ma tribu, ça c'est mon groupe, et avec eux je grandis et je suis fier d'eux. Ils sont pas parfaits, mais c'est là où le Seigneur m'a placé. Oui. Et donc avancer avec ces personnes pour rentrer dans une dimension supérieure des choses de l'esprit, parce que nous nous alignons de plus en plus dans nos pensées sur les mêmes choses. Amen. Et cette unité-là va produire beaucoup plus de libération de la puissance de Dieu. Donc, vous voyez, en toutes choses, il y a un équilibre à trouver et il faut discerner entre unité et unité. Et voyez-vous, je dirais aussi que souvent, en tant qu'évangéliques, nous sommes un peu trop imbus de nous-mêmes. Et nous critiquons facilement les mouvements plus traditionnels, comme si au milieu de nous, nous n'avions pas de problème, comme si au milieu de nous, eh bien, nous avions la doctrine parfaite. Mais je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de fausses doctrines dans nos milieux évangéliques, et que si nous commençons à juger les autres, eh bien, il faudra avant tout commencer par nous juger nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est une parole que le Seigneur nous a donnée avec Julia, à travers nos voyages. Vous savez, nous allons dans différents milieux et dans toutes sortes d'églises.
Et c'est parfois évident de voir les choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner, hein, et quelques erreurs aussi doctrinales, pas toujours très agréables à constater. Mais le Seigneur nous a dit, je ne vous ai pas placé dans ce ministère pour être des juges, mais pour être des aides. Donc quand vous débarquez dans une église, vous n'êtes pas là pour juger et faire remarquer tout ce qui ne va pas, vous êtes là pour apporter quelque chose, pour aider, pour encourager, pour fortifier. Et je crois que ça doit être notre attitude aujourd'hui, d'être de ceux qui ont le ministère de la réconciliation, le ministère d'aide, le ministère pour équiper les saints et le corps de Christ en vue de ce qui vient devant nous, le retour de Jésus, et je dirais aussi un réveil puissant dans lequel Dieu veut utiliser tous les chrétiens de bonne volonté. Amen. Quand nous arriverons au ciel, ça va pas être une question de catholiques, de protestants ou d'évangéliques, mais ça va être une question d'attitude de cœur, parce que la Bible nous dit que Dieu nous juge par rapport à ce qui est dans notre cœur. Donc attention aux attitudes que nous manifestons vis-à-vis des autres, nous l'avons déjà vu, de peur qu'en les jugeant, nous prononcions un jugement contre nous-mêmes. Et il y a ce passage en Philippiens qu'on connaît assez bien qui dit, voilà, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Et ensuite il dit que votre attitude conciliant. Alors, certains disent que votre douceur ou votre caractère, mais j'aime beaucoup cette traduction qui dit que votre attitude conciliant soit connue de tous. Wow. Car le Seigneur revient bientôt. Wow. Il y a des chrétiens et des pasteurs dont c'est l'agressivité qui est connue de tous. Et nous devons faire attention. Et dans ces temps, il n'est pas trop tard pour changer notre attitude. En tant que ministère, nous sommes établis pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, nous dit Éphésiens 4, 12. Donc, si nous reconnaissons l'appel de Dieu sur notre vie, si vous reconnaissez l'appel de Dieu sur votre vie, sachez que une priorité dans l'expression de votre ministère est de travailler à unir et à préparer le corps de Christ dans ces temps. Bien, comme Jésus a prié, Père, je te prie pour qu'il soit un, bien nous allons nous baser sur cette prière pour conclure ce cours. Tu veux prier, Julien? La prière dans l'unité avec chacun de vous qui regarde et aussi pour tous les membres du corps de Christ, aussi divers et différents qu'ils soient. Seigneur, merci. Merci pour ton corps. Merci parce que nous sommes membres privilégiés de ton corps. Seigneur, c'est toi la tête. Et Seigneur, nous voudrions vraiment te suivre, être à l'écoute de ton esprit. Merci de nous unir dans un lien d'amour et que rien ne puisse nous séparer. Au nom de Jésus, bénis chacun dans un même esprit et une même pensée. Amen. Soyez bénis, mes amis. Au revoir. À bientôt.